Aujourd'hui, Roro nous présente la préparation de la sauce tomate paysanne. Ouais, bon, alors, comme son nom l'indique, paysanne, ça implique un tas de choses bien paysans comme le lard fumé, qu'on coupe en petits morceaux. Hein, il faut que ça soit bien coupé en petits morceaux. C'est pas des lardons, c'est des mini lardons. Voilà. De l'échalote. Échalote hachée, hein, facile à hacher. Et puis de la chair de porc salée. Alors là, c'est un morceau de travers de porc, mais enfin, vous pouvez mettre un morceau de jambonneau ou même du jambon si vous n'avez pas, du jambonneau. Alors vous voyez, ça c'est très simple, la petite échalote bien fine. Voilà. Et aussi je mets ce qu'on appelle dans notre métier la provençale, qu'il faut, moi j'en ai toujours dans mon frigo. Hein. Ail, C'est-à-dire, voilà. persil et un peu de basilic. Voilà. Parce que quand vous faites des légumes grillés, des trucs comme ça, vous avez ça, c'est tout prêt, on en met un peu dessus. Vous voulez faire des pastas à l'ail, aglio all'olio, c'est pareil. Petit coup dans l'huile d'olive, c'est fait. Ensuite, On se sert donc, comme c'est une sauce tomate, on va mettre de la tomate évidemment. Moi je mets toujours un petit peu de concentré au départ parce que ça donne du corps à la sauce. Du coulis, qu'on achète dans le commerce. Évidemment on peut le faire frais si on a le temps, mais enfin. Et de la tomate fraîche, mondée, comme ceci, voyez-vous, 1 minute dans l'eau bouillante, vous allez couper un petit peu la peau et puis ça s'épluche tout seul. Et on va la couper tout à l'heure quand il sera temps de s'en servir. Un petit bouquet garni, thym, laurier, persil, un tout petit bout de céleri si vous avez une petite branche ou bien alors un petit morceau de céleri rave mélangé au milieu mais très peu. Et puis donc en épices, piment d'Espelette, la hot sauce, c'est la sauce piquante, et des herbes de Provence. Et puis c'est à peu près tout, de l'huile d'olive. Et puis un tout petit nini de sucre. Parce que quand vous servez de tomates, c'est très acide. Donc on met toujours un tout petit peu de sucre. Mais il ne faut pas que ça soit sucré maintenant. Hein, c'est juste pour couper l'acidité. Également donc je mets vin rouge et vin blanc sec. Hein. Ok, ça n'a pas beaucoup d'importance, un vin rouge qui soit assez solide quand même dans les 13 degrés. Et puis là c'est des vins de Savoie par exemple, enfin parce que nous on est en Savoie. Donc nous allons en premier mettre les lardons dans une petite casserole, hein, avec un foin bien épais si possible, hein, comme ça. Hein. Et on va les faire revenir, qu'ils soient un peu dorés, sur le feu. Hop. Faire attention que ça n'attache pas. Donc maintenant on va mettre un petit peu d'huile d'olive, pas trop, et nous allons faire revenir les échalotes en premier. Je me suis lavé les mains avant. Voilà. Donc on fait revenir les échalotes. Et puis on va mettre la provençale. ça sent bon. Hein. Ça commence à puer bon. Hein. Voilà. Les échalotes sont presque faites. On va mettre un peu de provençale. C'est de l'ail avec, comme on a dit tout à l'heure, avec du persil et du basilic. Voilà.
ça se fait rapidement. Là, il est haché fin, donc il a tendance à brunir rapidement. Voilà. Ok, à ce point-là, nous allons mettre un petit peu de concentré de tomate, là que une cuillère à soupe à peu près, que l'on va faire revenir également avec le reste pour qu'il cuise et que ça lui enlève de l'acidité. Et on va rajouter un tout petit peu de sucre en poudre, vous voyez à peine, hein. Voilà. On mélange tout ça. Et maintenant, nous allons déglacer au vin blanc et au vin rouge. Ok, donc le vin rouge et le vin blanc. Vous voyez les quantités à peu près, c'est pas, on n'en met pas trop, enfin, on fait pas beaucoup de sauce. Là, pourquoi enfin. Les deux vins, Roland? Oro, pourquoi Oui, les deux parce vins? que j'aime mieux, c'est pas trop... le rouge, ça fait des sauces assez fortes, c'est bon aussi, hein, mais c'est juste pour avoir une sauce entre deux. J'aime bien le blanc aussi, alors ça va bien ensemble. Donc voilà, nous avons la base. Oui, donc maintenant nous allons mettre le coulis. Tu mets tout le paquet? Tout le paquet, tout oui, le oui. package. Ce sont des petites choses. C'est toujours bien d'en avoir quelques dans son garde-manger parce que ça peut servir, surtout l'hiver, évidemment. En l'été, si on a le temps, on peut faire du... Puis je vais mettre encore un tout petit peu de vin blanc dedans parce qu'il ne faut pas en perdre du coulis. Voilà. Parfait. On mélange, on baisse un peu le feu. Maintenant, je vais couper la tomate. Finalement, il n'y en a qu'une de tomate. Oui, oui. L'autre, c'était pour montrer. Comme j'ai dit, éventuellement, vous pouvez enlever les noyaux, les pépins. Enfin, celles-là sont bien. Une belle tomate. Et on met tout ça dans la sauce. Voilà. Et on remue. Et on remue. Pendant combien de temps? Ah bah non, on va laisser cuire petit à petit. On va finir de mettre tous les ingrédients. On va assaisonner. On va mettre un petit peu. Alors ça, le piment, c'est au goût, hein. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien relevée, hein. Et ça, c'est comme ils font pour la sauce à l'arrabbiata en Italie. Alors, espelette. Espelette, pareil. Un petit nini. Excellent, ça donne un très bon goût le piment d'Espelette. Et puis les herbes de Provence. Alors les herbes de Provence avec parcimonie parce que ouais, on ne veut pas que ça emporte, il faut que ce soit un tout et qu'on ait le flavor, le parfum de tous les ingrédients. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne sur l'autre. Alors voilà, un petit peu d'herbe de Provence. on voit pas bien. On va voir comment ça m'a mis. 2 pincées à peu près. Voilà. On mélange. On réduit le feu. Maintenant, nous allons mettre le porc salé. Et sel, poivre, c'est après? Sel et poivre. Doucement avec le sel parce qu'il y a du bacon dedans et c'est déjà, il y a la viande, petit salé, donc il faut y aller doucement avec le sel. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever, comme disait mon vieux chef.
dans le temps. Un coup de poivre du moulin, du poivre noir. Et ça devrait le faire. On va mettre le bouquet garni. J'attache avec une petite ficelle de boucher à rôti. On met dedans, on attache au manche, voilà, comme ça. On peut retirer facilement quand il est temps. Donc on va ajouter un petit peu d'eau bouillante pour la détendre un peu, parce qu'elle va reperdre du liquide en cuisant, et elle va cuire à peu près une demi-heure. On va laisser sur un feu doux. Et puis quand elle sera cuite, on contrôlera l'assaisonnement. Ok, dans une demi-heure alors, Roland? Dans une demi-heure. Ça marche. Donc voilà, après à peu près une demi-heure, donc il faut la mettre à un feu réduit, donc que ça frémisse. Et puis on va la goûter. De temps en temps, on la remue un peu, que ça colle pas au fond. Enfin, en principe, ça colle pas. Donc là, je vais rectifier l'assaisonnement, s'il y a besoin. Ben, elle est parfaite, il n'y a rien à rectifier. Et votre sauce est prête. Vous enlevez le petit bouquet garni. C'est pour ça c'est plus facile quand il y a une petite corde au bout, voyez-vous. Et la sauce est faite. Maintenant, vous pouvez vous en servir avec des pâtes, bien sûr, ou bien alors quand elle est froide comme condiment. I thank you very much for listening, ladies and gentlemen.